16 mai 1997, 16 mai 2022. 25 ans jour pour jour marquant le déclin de l'apogée de Mobutu. Un fait socialement significatif, la fuite du président Mobutu de Kinshasa. L'homme qui a tant investi à la puissance de feu. Une première dans l'histoire de voir le maréchal Mobutu de fuir face à une résistance ou à une rébellion. Une image inédite, les Zaïrois ne reverront plus le léopard. Tolingi Zaïr liboke moko, lisanga moko, tatabo, mamabo, ekolobo, partibo, bokonzibo. Ces mouvements de rebelles est constitué majoritairement de jeunes appelés Kadogo. Armes à la main, déterminés depuis le maquis pendant une belle lurette de renverser les régimes de Mobutu. Dans ces mouvements de rébellion, un homme très remarquable par sa rhétorique, Mouzé Kabila, qui à son tour sera assassiné après 4 ans de règne par le gens de son cercle. 16 mai, la Cadillac présidentielle traverse la ville direction l'aéroport. Les Quinois ne le savent pas encore, mais ce vendredi, c'est la dernière fois qu'ils voient passer ce cortège. Tout se retire de la vie politique, annonce faite par le Conseil des ministres zaïrois. Selon un communiqué, le chef de l'État a souhaité ne pas apparaître comme un obstacle à une solution. Plus d'obstacles, une guerre imminente et le temps suspendu. Constant a délaissé un temps ses bateaux pour une autre passion de sa vie. Ancien basketteur lui-même, aujourd'hui président de club, il vient voir jouer son prochain adversaire. À portée de main toujours, son téléphone portable. Officiellement, il a transmis le pouvoir à Mosengo, même le pouvoir de guerre, tout. L'ambiance est électrique dans le stade. Soudain, à l'extérieur, des coups de feu. Sur le terrain, dans les tribunes, c'est l'affolement. Civils aux alentours, joueurs et spectateurs à l'intérieur, tout le monde court dans tous les sens, sans trop savoir que faire. Oh là. Constant, lui, reste calme, attendant que tout rentre dans l'ordre. Quelques témoins de l'incident le rassurent. Ce n'est pas encore la grande offensive. Ils croyaient que ça faisait partie de la guerre. Bien au contraire. C'était des éléments armés de nos forces armées qui pourchassaient des bandits armés. Donc c'est un élément isolé, c'est un cas isolé, ça ne fait pas partie de la guerre. Mais c'est dans l'ambiance. Samedi 17 mai, Kinshasa se réveille. La guerre tant annoncée vient de débuter. Depuis le milieu de la nuit, les officiers ont commencé à fuir. Ce matin, ils achèvent de le faire. La ville, désormais, appartient aux troupes encore en uniforme. Patrouille d'éléments de la garde civile en direction du quartier du marché central. Là-bas, les rafales crépitent. Et sur place, les premiers règlements de compte. Dans la rue, au milieu des curieux, les parents viennent d'arriver. Autour de la dépouille de son fils, le père ramasse les douilles. Plus haut, devant le quartier général de la garde civile, un contrôle d'identité. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous contrôlez? Ça, c'est la carte la carte de sa femme. Ce n'est pas sa carte. Non. Oh, comment est-ce que... Disons là, c'est requis d'abord. Soda unité. Force navale. Bon, le bâté, il est militaire, mais il doit quand même se promener avec sa carte. Mais ça, c'est la carte de sa femme. Entre là-bas, pas visible. En fait, à ce moment de la journée, la confusion est déjà totale. Des contrôles pointilleux d'un côté, mais dans le dos, c'est toute la caserne que l'on pille. Bon, on parvient quand même à maîtriser la situation. Hein.
Mais vous voyez maintenant que on ne sait pas, nos amis qui viennent de l'autre côté, comment est-ce que leur esprit. S'ils vous demandent de déposer les armes, vous allez déposer les armes? Automatiquement. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Est-ce que vous voyez des chefs ici? Il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici comme un colonel, comme un major qui régnait ici. Tous les chefs sont partis là? Ils sont partis. C'est moi qui prends maintenant les commandements avec mon collègue ici. Nous sommes largement. Vous ne voyez pas les drapeaux blancs? Hein, vous ne voyez pas là-bas? Regardez là-bas. Vous ne voyez pas là-bas? Dans un autre quartier, le même désordre. Sous l'œil de militaires, tour à tour pilleurs ou anti-pilleurs, les commerces des Libanais du quartier sont assaillis. Un pillage en règle, et pour faire bonne mesure, quelques coups de feu qui ne changent rien. Pour le petit peuple aujourd'hui, tout cela se justifie. Nous sommes là seulement pour piller, puisque nous n'avons rien comme argent. Nous ne mangeons pas. Nous avons suivi le groupe de dans cette intervention. Le bon on a volé ça chez nous là-bas, dans notre caserne. On a pillé ça. Oui, oui. On a pillé ça, c'est pour cela il a récupéré ça comme c'est pour Yabango. Maintenant c'est son cadeau. Une ville livrée à elle-même, pas encore investie, mais qui compte déjà ses premiers morts. Elle a appelé l'ambassade comme elle est bourgeois. À l'autre bout de la ville, dans les jardins d'un grand hôtel international, les neveux du président Mobutu racontent leur journée. Pour l'heure, ce sont les soldats de l'armée zaïroise, leurs soldats, qui les ont menacés. Là, maintenant, il paraît que les soldats de la DSP sont en train de rechercher certains noms des dignitaires. Des dignitaires. Mais on ne sait pas, mais nous, moi j'ai failli être tué. Mais arrêtez de rire, j'ai failli être tué, ils étaient une dizaine. Ensuite, bon, on descend et tout, ils disent ouvrez toutes vos valises, sortez les valises, ouvrez-les et tout. Bon, donnez-nous de l'argent. Mon frère lui donne 40 $. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec 40 $? 1, 2, 3, 4, 5, 100 $ par tête. Allez, pillez ça, sortez 500 $. Si vous ne sortez pas les 500 $, en tout cas, vous ne rentrerez pas chez vous ce soir. Vous savez que y a plein de nos compatriotes qui sont morts et tout. Vous êtes tous en train de fuir la légende de la famille et tout. Alors si vous ne sortez pas les 500 $, en tout cas, vous allez mourir aujourd'hui. Et ici, la nuit est à 200 $. La sécurité est à ce prix. Tous vont donc rester à l'hôtel quelques jours, histoire de laisser passer l'orage. En fait, les gens ont peur de règlement de compte, c'est ça que les gens craignent le plus. Et comme effectivement certains l'avaient prévu, c'est surtout au niveau de l'armée qu'il y aurait éventuellement un petit problème. Et effectivement, bon, il y a eu quand même quelques maisons qui ont été pillées. Donc, Vous avez peur ce soir? Non. Peur, non. Inquiet peut-être un petit peu, mais peur, non. Dimanche matin, les rebelles entrent dans la ville. En longue colonne, silencieux, d'un pas lent mais décidé, ils remontent les avenues de la capitale. Direction le camp Tchatchi, QG des forces armées zaïroises et dernier lieu de résidence du président Mobutu. À cet endroit, aucune exubérance, aucune liesse. D'abord des centaines, et puis très vite, des milliers d'hommes, armés, équipés, disciplinés. Et plus loin, le gros de la troupe, qui arrive à son tour, en camion de Lubumbashi, à 2000 km de là. Les Quinois se décident à fêter enfin leur vainqueur. Malheur aux perdants. Les pillards s'engouffrent dans la villa de Kongolo Mobutu, un autre fils du président. Une villa piégée au gaz lacrymogène qui n'arrête rien, évidemment. En 10 minutes, la razzia des pillards emporte tout. Seul restera au bout du compte la piscine. Allô? Papa?
Les événements se précipitent pour les neveux de l'ancien chef de l'État. Il y a quelques minutes à l'hôtel, ce sont les nouveaux arrivants, les soldats de l'Alliance, cette fois-ci, qui les ont reconnus et menacés. Je me dis finalement, bien réfléchi, avec les imbéciles ne cherchent pas d'avis. Il vaut mieux partir et puis attendre que cette chasse aux sorcières se finisse. Si d'ici 2 semaines, un mois, peu importe le temps, qu'on dit non, maintenant ça va, bon, je vois bien. Mais en attendant, je ne vais pas m'exposer comme ça, c'est ridicule. Quoi. Et en attendant de sortir du pays, la sécurité aujourd'hui, c'est à l'ambassade de Belgique qu'ils vont la trouver. Derrière les grilles, tous sont heureux de se retrouver sains et saufs. S'ils peuvent obtenir un visa rapidement, ils n'en ont pas fini pour autant. Il va falloir attendre. Les frontières sont officiellement fermées pour plusieurs jours. C'est la vie. Vous ne pensiez pas que ça pouvait arriver comme ça? Comme ça, non. Je me dis que ça aurait pu être pire aussi. Ça aurait pu être pire. La reddition et l'humiliation au camp Tchatchi. On est venu voir ce qu'il reste de l'élite de l'armée de Mobutu. Ceux de la DSP, la division spéciale présidentielle. Conspués, ces soldats viennent ce soir rendre leurs armes. Ils ne se sont pas battus. Ils ont capitulé sans condition, devant une armée venue de loin. Pour les Kinois, il y a des signes qui ne trompent pas. En le regardant comme ça, je sais que non, ça c'est un Zaïrois qui vit beaucoup dans les frontières, Zaïre-Rwanda. En le voyant comme ça. Mais pour le moment, je ne sais pas comment qualifier que celui-ci comme ça, celui-ci comme ça. Mais il y a d'autres quand même qui sont ici. Si vous restez au moins comme ils sont comme ça, vous parlez. Quand ils parlent à un ami, ils parlent en langue là, je ne sais pas comment les juger, c'est ça. C'est une armée de libérateurs, c'est une armée d'occupation, c'est quoi? Bon, chez nous, on va les appeler pour le moment armée libération. Pour le moment, on les appelle armée libération. On ne sait pas comment les qualifier. Stop. Une armée de libération qui interrompt les conversations et qui demande même de ne plus rien dire aux journalistes. Deux jours plus tard, le nouveau président autoproclamé Laurent-Désiré Kabila foule enfin le sol de l'aéroport international de Kinshasa. Au début de l'offensive, Kabila avait prédit Kinshasa avant juin. Au soir du 20 mai, son pari est gagné. Devant la nouvelle télévision rebaptisée Voix du Peuple, le docteur Sonji. Dans le grand hall d'hôtel, beaucoup d'anciens responsables sont convoqués par le nouveau régime. Lui sera reçu plutôt comme un allié. La constitution de la transition. C'est-à-dire que moi, je ne viens pas tout à fait dans le cadre de cette convocation générale, mais j'ai effectivement un rendez-vous un peu plus particulier avec le secrétaire général de l'Alliance. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut déjà l'interpréter? Je préfère personnellement ne rien interpréter du tout. À la vérité, il est plus engagé qu'il n'y paraît. Il nous avouera que depuis de longues semaines, il prépare l'arrivée de l'Alliance. Dans quelques jours, il sera même ministre de la Santé du premier gouvernement Kabila. Le Camagnolia, le bateau transformé en palace sur lequel l'ancien président aimait à remonter le fleuve Zaïre. Visité la nuit précédente, le directeur des chantiers navals vient constater la tentative d'effraction du dernier symbole. Ce n'était pas son bien personnel, c'était un bien de l'État qu'il utilisait à la disposition de la présidence de la République. C'est un bien qui est toujours là, qui appartient toujours à l'État, à l'ONATRA. L'ONATRA est une entreprise para-étatique. Si les nouvelles autorités décident que le bien, que l'ONATRA puisse l'exploiter, l'ONATRA va l'exploiter. Mais s'ils disent que non, on préfère que ce bien reste encore à la présidence de la République, de toute façon, il ne m'appartiendra pas à moi de décider. Moi, je n'assure que le gardiennage parce que le bien se trouve dans les installations. Et si demain ce bateau devient le bateau de M. Kabila, Ce n'est pas mon problème. Vous le réparez de la même façon? Mais c'est tout à fait normal, c'est un chantier naval de l'ONATRA. Ce chantier naval appartient à l'Office national de transport, qui est une entreprise de l'État zaïrois. Si M. Kabila, président de la République du Zaïre, utilise ce bateau et que ce bateau doit être caréné au chantier naval, il doit être caréné. De retour à l'hôpital, devenu depuis hôpital Congo-Kabila, le docteur Sonji vient constater lui-même le drame qui s'est joué ici la veille, au fond du pavillon numéro 11. En plein après-midi, les soldats de l'Alliance sont venus ici. C'est fermé malheureusement. Ils ont embarqué sans ménagement les Hutus rwandais. À la vue de leurs blessures, les soldats les ont accusés d'être des militaires ou des miliciens interamoués.
Vous allez demander des comptes à M. Kabila? Absolument. Absolument. Ça, j'y tiens. Kabila, il n'est pas plus congolais que moi. Il est congolais, moi je le suis. Il est acteur politique, je le suis. Donc lui ne va pas nous imposer à ce que lui vienne ici parce qu'il aurait des conflits avec des Rwandais, qu'il permette qu'on massacre des Rwandais. Comme ça. Et moi, je veux que on ne s'occupe pas de cette affaire. Qu'on prenne les Rwandais, qu'on les envoie chez eux, éventuellement. Ceux qui veulent être réfugiés, s'ils ne peuvent pas être ici, qu'on les envoie ailleurs. Mais en tout cas, que ces gens ne soient pas laissés à la vindicte de quelques excités, que soit ça, ce n'est pas, il ne faut pas que notre pays soit souillé comme le Rwanda l'est et l'a été jusqu'à présent. 3 jours après leur arrestation, ces blessés de guerre disparus, nous les avons retrouvés. Dans l'ancien camp Mobutu, devenu camp Kabila, interdit d'accès. Mais devant notre insistance, un soldat a fini par céder. Les hommes sont là. Depuis leur arrivée, ils n'ont pas mangé. De retour à l'hôpital, devenu depuis hôpital Congo-Kabila, le docteur Sonji vient constater lui-même le drame qui s'est joué ici la veille, au fond du pavillon numéro 11. En plein après-midi, les soldats de l'Alliance sont venus ici. C'est fermé malheureusement. Ils ont embarqué sans ménagement les Hutus rwandais. À la vue de leurs blessures, les soldats les ont accusés d'être des militaires ou des miliciens interamoués. Vous allez demander des comptes à M. Kabila? Absolument. Absolument. Ça, j'y tiens. Kabila, il n'est pas plus congolais que moi. Il est congolais, moi je le suis. Il est acteur politique, je le suis. Donc lui ne va pas nous imposer à ce que lui vienne ici parce qu'il aurait des conflits avec des Rwandais, qu'il permette qu'on massacre des Rwandais. Comme ça. Et moi, je veux que on ne s'occupe pas de cette affaire. Qu'on prenne les Rwandais, qu'on les envoie chez eux, éventuellement. Ceux qui veulent être réfugiés, s'ils ne peuvent pas être ici, qu'on les envoie ailleurs. Mais en tout cas, que ces gens ne soient pas laissés à la vindicte de quelques excités, que soit ça, ce n'est pas, il ne faut pas que notre pays soit souillé comme le Rwanda l'est et l'a été jusqu'à présent. 3 jours après leur arrestation, ces blessés de guerre disparus, nous les avons retrouvés. Dans l'ancien camp Mobutu, devenu camp Kabila, interdit d'accès. Mais devant notre insistance, un soldat a fini par céder. Les hommes sont là. Depuis leur arrivée, ils n'ont pas mangé. Info 243 au cœur de l'actualité.